Bonjour, je suis Valérie Aubourg, je suis anthropologue, je suis enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon et membre du groupe Société, Religion, Laïcité. Et je souhaite aujourd'hui vous parler tout d'abord de l'île de la Réunion, île où j'ai effectué mes travaux de doctorat, île qualifiée selon le bon mot de Claude Prudhomme de paradis pour ethnologues des religions. Et après vous avoir parlé de la Réunion où la vie religieuse est tout à fait effervescente, eh bien, nous reviendrons sur le terrain lyonnais où j'effectue actuellement des recherches. Alors, l'île de la Réunion est un département français d'outre-mer et dès le début de son peuplement, à la fin du XVIIe siècle, eh bien, 3 types de populations ont été mises en présence. Des populations en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Europe. Et dès le départ, elles ont mêlé non seulement leur sang, mais aussi leur langue, leurs habitudes culinaires, leurs danses et même leurs dieux. Et ce phénomène de mise en contact, c'est ce qu'on a appelé un phénomène de créolisation. Alors, la religion à l'île de la Réunion, eh bien, c'est tout d'abord un catholicisme omniprésent. Il a été introduit dès le départ du peuplement de l'île et, au fond, il a dû être adopté par les esclaves, puis par les engagés indiens, par les colons aussi, parce que c'était la religion du roi qui s'imposait à tous. Mais ce catholicisme a été aussi adopté par ces populations lorsqu'elles en avaient le choix, parce que c'était le passeport d'intégration sociale. Et au fond, il a constitué une sorte de ciment dans cette société réunionnaise. Et aujourd'hui encore, 80% des enfants qui naissent dans l'île sont baptisés catholiques. Donc ce catholicisme, certes, est omniprésent, mais il n'empêche que l'on peut observer des phénomènes tout à fait particuliers. Tout d'abord, des phénomènes de cumul. Autrement dit, les Réunionnais qui sont catholiques, tout en participant aux célébrations catholiques, pour certains, vont aussi rendre des cultes aux divinités hindoues ou bien des services à leurs ancêtres africains, malgaches ou chinois. Autre phénomène, des phénomènes d'appropriation de ce catholicisme, mais sous les formes apparentes du catholicisme, eh bien, se sont glissées d'autres croyances, d'autres pratiques, pour créer des choses tout à fait originales, tout à fait inédites. Et au fond, ça aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui la religiosité populaire ou bien qu'on nomme aussi un continuum religieux créole. Le visiteur qui se rend à La Réunion est immédiatement frappé par tant de diversité sur un territoire aussi petit, 3 fois plus petit que la Corse. Il va être frappé aussi par la visibilité du phénomène religieux. S'il fait le tour de l'île, eh bien, il tombera sur la niche d'un thibondier, c'est-à-dire un oratoire pour un saint catholique. 3 fois par jour, il entendra l'appel à la prière. S'il monte dans les hauts de l'île, eh bien, il pourra tomber sur un défilé de chars avec une divinité hindoue. Cette visibilité, elle se manifeste aussi à travers la presse. Par exemple, au moment du Ramadan, eh bien, un article du quotidien de l'île sera consacré au fait que Monseigneur Aubry va souhaiter bon Ramadan aux musulmans. Au moment de Noël, en échange, Idriss Isop Bagnan eh bien, souhaitera un joyeux Noël à tous les catholiques. 1905 est une date assez symbolique. En décembre, on vote la séparation, les lois de séparation entre l'Église et l'État à Paris. 1 mois plus tôt, en novembre, est construite à La Réunion la première mosquée sur le territoire français. Alors, La Réunion entend bien vivre la laïcité. Simplement, elle estime que la religion fait partie du patrimoine, comme dit Monseigneur Aubry, mais plus que ça, que la religion peut être un trait d'union entre les membres de cette société réunionnaise. Le dialogue interreligieux est très vivant, il est très présent à l'île de la Réunion. Il s'exprime à travers les institutions. Mais ce dialogue, il est avant tout quotidien entre les habitants de l'île. Il ne faudrait pas pour autant dresser un tableau idyllique de la situation religieuse réunionnaise. Des questions existent, des incertitudes, des fragilités. Une question, notamment, le fait qu'il y ait une telle porosité au phénomène religieux à La Réunion, dans un contexte de transnationalisation de mouvements religieux et de mouvements religieux radicaux, eh bien, là est une question. Que va-t-il se passer sur ce territoire qui, comme tout territoire dans le monde aujourd'hui, subit aussi l'influence ou la présence de groupes plus radicaux? Alors, cette question est valable pour l'islam, elle est aussi valable pour le christianisme, à travers des mouvements pentecôtistes ou évangéliques. Alors, après ce petit tour d'horizon sur le phénomène religieux réunionnais, venons-en aux travaux que je mène actuellement à Lyon avec un ethnologue photographe qui s'appelle Benjamin Van der Leek. Nous avons cherché à observer, à photographier aussi les expressions religieuses des Réunionnais
sur le territoire métropolitain, en nous demandant mais qu'est-ce que ce déplacement, qu'est-ce que cette circulation, eh bien, comment cela va-t-il impacter leurs expressions religieuses. Alors nous l'avons aussi étendu à la population africaine. Bien évidemment, ce sont deux situations tout à fait différentes. Il s'agit dans un cas d'une diaspora, de l'autre d'une migration, mais ils partagent suffisamment de points communs pour que ce soit pertinent. Alors, pourquoi les migrants en provenance d'Afrique, des Antilles, de l'île de la Réunion? Eh bien, première raison, parce que le catholicisme a subi un changement de grande ampleur. Son équilibre nord-sud a basculé. Aujourd'hui, c'est dans le sud que ce catholicisme est le plus vivant et le plus dynamique. Deuxième raison, une donnée statistique. Parmi les migrants en provenance d'outre-mer en Europe, les chrétiens sont majoritaires. Or, ils sont quasiment invisibles. Et de ce fait, il nous a paru intéressant de nous intéresser à leurs expressions religieuses, à la manière dont ils s'intègrent dans les sociétés européennes, et en particulier en France, d'autant plus que c'est un sujet relativement peu traité du point de vue de la recherche. Alors, les résultats, les premiers déchiffrages, au fond, de notre enquête montrent un certain nombre d'expressions religieuses différentes. Tout d'abord, des bricolages, c'est-à-dire un certain nombre de cumuls, un certain nombre de changements dans leur manière de pratiquer. Un autre phénomène, des phénomènes de transnationalisation du religieux. Des phénomènes aussi de revivification de pratiques locales qui étaient tombées en désuétude. Et puis, des influences croisées, c'est-à-dire des catholiques de la population majoritaire qui vont eux-mêmes s'approprier des expressions religieuses en provenance d'Afrique ou des figures religieuses africaines ou des mascareignes. On observe trois types d'attitudes. Une première catégorie de ces populations vont vraiment réinvestir la pratique catholique, la poursuivre, pour certains même vont en faire un lieu d'expression de leur identité. Mais à l'extrême, certains vont simplement se contenter de continuer à pratiquer de temps à autre, voire de manière clignotante. Une deuxième catégorie va s'éloigner du catholicisme et cette catégorie est très importante. Ce sont ces personnes qui progressivement vont se détacher de toute pratique institutionnelle. Une troisième catégorie d'observation concerne la porosité entre ces catholiques et les milieux évangéliques, avec certains qui vont se convertir dans une assemblée évangélique et d'autres qui vont participer de temps à autre à des cultes dans ce type d'assemblée. Concernant l'intégration de ces catholiques en provenance d'outre-mer dans le catholicisme local, eh bien, la situation est contrastée. Certains se sentent extrêmement bien accueillis et plus que cela, ils vont trouver dans des paroisses catholiques un lieu de soutien, un lieu de communalisation, un lieu de solidarité. Mais à l'extrême inverse, et ils sont nombreux à se dire mal à l'aise dans ce catholicisme lyonnais. Ils ne se reconnaissent pas dans ces célébrations qu'ils vont trouver froides ou convenues. Ils ne veulent pas se sentir à l'aise avec des populations qui ne seront pas du même milieu social que eux. Et un certain nombre de malentendus, de difficultés sont pointés dans les relations entre ces catholiques en provenance du Sud et la population majoritaire. Et des chercheurs comme Brigitte Bleuzen, Nicolas de Brémond-Dars, Corinne Valassic ont très bien montré ces difficultés. Du point de vue historique, on a souvent mis en avant le fait que pour les populations polonaises, italiennes, portugaises, le catholicisme en tant que religion majoritaire et le fait qu'ils soient catholiques les avait largement aidés dans leur intégration. Ceci est indéniable. Mais il faut faire attention. Une historienne comme Nancy Green montre très bien combien ces migrants faisaient aussi figure de mauvais migrants. Donc les choses n'étaient pas si simples. Il s'agit de se poser la question de l'intégration de ces diasporas ou de ces populations migrantes dans le catholicisme. Et à travers cette question, c'est la question du rôle de la religion dans l'intégration d'une population. Différentes représentations de la religion s'opposent. Les chercheurs américains vont plutôt insister sur le fait que le groupe religieux peut constituer un support, un ancrage dans l'intégration de ces populations migrantes. Les chercheurs français, européens vont plutôt valoriser l'intégration des individus indépendamment de leurs appartenances religieuses, voire culturelles. Et de ce fait, ils vont plutôt considérer la religion comme une barrière à l'intégration dans la société hôte. La religion est-elle source de clivage ou bien au contraire un support pour l'intégration des populations migrantes? En étudiant un phénomène religieux discret, alors qu'il concerne une proportion importante de la population, eh bien, nous souhaitons jeter un regard nouveau sur la question de la religion et sur le débat concernant le vivre ensemble.